Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et dans les meilleures de toutes les circonstances, de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font bien évidemment beaucoup de bien. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé et le plus rapidement possible. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأهلا بكم مرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose cette fois la présente chronique relative à un certain tunnel au sein d'un certain détroit ibéro-marocain entraînant un certain gouffre, paraît-il, gouffre financier du côté espagnol, au fin d'un futur grand ouvrage d'art de quelques 42 kilomètres tout de même, reliant le continent européen au continent africain. Un projet très ambitieux entre cette Espagne et le Maroc. En effet, l'Espagne a dépensé des millions d'euros rien que dans les études de faisabilité de ce projet de tunnel ferroviaire la reliant au Maroc dans le détroit. D'énormes ressources ont été englouties pour le fonctionnement de cette fameuse société, cette compagnie, CESEGSA, la société d'études espagnole, en charge de ce dossier depuis déjà 42 ans. Et le Maroc et l'Espagne ont signé en 1979 une déclaration d'intention commune sous Hassan II et Juan Carlos Ier pour construire un tunnel sous-marin de pas moins 42 kilomètres dans ce détroit. Le projet est destiné à relier l'Europe à l'Afrique. Mais depuis lors, la construction de ce tunnel n'a pas démarré, malgré la création des deux entreprises publiques d'études, la SNED au Maroc et la CESEGSA en Espagne dans les années 80. Et le tunnel est resté à l'étape de projet seulement, fait savoir en tout cas Publico. Et depuis 43 ans, pas une seule pierre n'a été posée. Pourtant, des études environnementales et de faisabilité technique de ce projet ont été réalisées. Dans les années 90, les deux sociétés d'études marocaines et espagnoles ont organisé des réunions à Tanger, Madrid, Marrakech et Séville pour faire le point des études menées de part et d'autre sur ce même projet. En 1981 et en 2014, 10 relevés marins, dont 4 en profondeur, ont confirmé la complexité orographique, à savoir études et représentation des reliefs terrestres et même hydrauliques d'un tel projet dans un espace maritime instable, c'est le moins que l'on puisse dire, marqué par la confluence de cette Méditerranée et de l'océan Atlantique. Dans un rapport sur la période allant de 1997 à 2001, la Cour des comptes espagnole
a noté une discontinuité, entre guillemets, dans l'exécution des études et une stagnation de l'activité principale de cette société espagnole qui est CESEGSA, relevant un excédent significatif de trésorerie. En 2017, la société espagnole comptait 10 salariés pour une masse salariale de quelques 384 000 euros par an, dont près de la moitié, à savoir 181 500 euros, étaient alloués aux 2 postes de direction. Les subventions de l'État au cours des 7 dernières années s'élèvent à 1 300 000 euros, a dénoncé l'institution qui relève des progrès faibles entre guillemets. Le tunnel est sur le point de se concrétiser, rassure José Luis Goberna, le président de la CESEGSA, convaincu que les avancées technologiques dans l'industrie du forage de tunnels permettront d'accélérer ce projet d'une grande complexité dont la réalisation favorisera le développement durable, la prospérité et la stabilité de toute cette région. Le projet est viable, selon Alejandro Castillo, ingénieur civil et professeur à l'université de Grenade. Il devrait nécessiter un investissement de 20 milliards d'euros représentant quelque 2 à 5% du PIB, de ce produit intérieur brut espagnol. Et sa réalisation pourrait durer de 10 à 15 ans. Il s'agit là d'un projet, bien évidemment, très ambitieux de l'Espagne et du Maroc par conséquent, pour un tunnel de quelques 42 km tout de même pour relier l'Europe à l'Afrique. Le projet de construction d'un tunnel reliant l'Espagne au Maroc via le détroit de Gibraltar est entré dans sa phase dite active avec le lancement des études. L'infrastructure devrait servir pour les télécommunications et pour le transport des passagers et des marchandises entre l'Europe et l'Afrique. La commission mixte hispano-marocaine s'est réunie pour échanger sur ce projet et lancer les études nécessaires consistant en la construction, cette fois, d'un tunnel d'environ 40 km qui reliera les deux pays. Lors d'une réunion de haut niveau pourtant qui s'est tenue en février dernier à Rabat, l'Espagne et le Maroc ont convenu cette fois-ci d'accélérer les études du projet de liaison fixe du détroit de Gibraltar qui a été lancé il y a déjà quand même une quarantaine d'années. Un projet stratégique pour l'Espagne, mais aussi pour le Maroc, mais aussi pour l'Europe, ainsi que pour l'Afrique. Bien évidemment, diverses rencontres ont permis de valider ces études menées depuis 2009 par la société espagnole en charge d'études, cette fameuse CESEGSA, et son homologue marocaine, la SNED, et de convenir également de l'élaboration d'une stratégie globale d'un plan de travail sur une période d'au moins 3 ans. Au départ, le tunnel devrait servir pour le transport des passagers et des marchandises. Ensuite, il a été évoqué la possibilité de l'utiliser comme un gazoduc, vous entendez bien, pour le transport
de gaz. C'est ce que rappelle 20 minutos. Le tunnel s'étendra donc sur 42 km, dont 27 km 800 mètres en sous-marin et 11 km en souterrain, soit exactement 38 km 670 mètres au total, entre la pointe de Paloma à Tarifa, en Espagne, et la pointe de Malabata, dans la baie de Tanger, avec une profondeur maximale allant jusqu'à 300 mètres. Malgré le coût initial élevé du projet, à terme, le tunnel aurait un impact considérable sur les relations commerciales entre l'Europe et l'Afrique, favorisant par là un meilleur trafic de marchandises, une plus grande productivité des entreprises et la délocalisation et la création d'entreprises. Avec la réactivation, le tunnel pourrait voir le jour entre 2030 à 2040. Il compterait deux tunnels à voie unique d'un diamètre d'environ 7,9 mètres chacun. Donc les deux tunnels de 7,9 mètres de diamètre chacun et d'un troisième tunnel de service de 6 mètres de diamètre. Et celui-là uniquement pour les services. Les trois espaces, les trois tunnels seraient reliés par des passerelles transversales à intervalles réguliers de 340 mètres, dont 100 mètres dans la zone de sécurité. Et voilà en ce qui concerne les dernières nouvelles, toutes fraîches, de ce fameux et grandiose projet de tunnel tant attendu Euro-Afrique, qui ne peut se réaliser sans un certain gouffre financier, selon la presse espagnole bien évidemment. Mais il est d'autant vrai que l'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, bien entendu. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, doucement mais sûrement. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas non seulement de vous abonner, mais aussi de partager partout où vous pouvez le faire et auprès de vos amis, de vos proches, des membres de votre famille. Pourquoi pas? Faites-le, la chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد لمرة القادمة أخرى إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ومع شكركم على مشاركتكم للمتابعة. Quant à moi, chers amis, le temps est juste arrivé, l'instant, pour vous dire tout simplement au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.